Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78 à Maurepas. L'espace Albert Camus et le Café de la Plage proposent tout au long de l'année des spectacles et des concerts pour tout public. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Thibaut Jean Mougin, responsable de la programmation culturelle et du service diffusion de la ville de Maurepas. Bonjour. Bonjour. Alors sur Saint-Quentin-en-Yvelines, de nombreuses salles de spectacle proposent une programmation culturelle danse au Saint-Quentinois. Quelles sont vos ambitions au sein de l'espace Albert Camus et du Café de la Plage ? Alors les ambitions pour l'espace Albert Camus et le Café de la Plage, c'est continuer une programmation pluridisciplinaire pour les habitants de Maurepas, mais aussi des alentours. Et sûrement l'année prochaine, essayer de reprendre une programmation théâtre contemporain un peu plus conséquente. Vous mettez également l'accent sur les spectacles jeunes publics. Pourquoi cette volonté ? Pourquoi attirer la jeunesse ? Tout à fait, parce que pour nous, c'est très important que les plus jeunes enfants puissent venir au théâtre le plus tôt possible pour déjà désacraliser ce lieu qui peut faire un peu peur à certains. Et puis le jeune public, c'est une très bonne manière justement d'amener la culture aux enfants, de leur faire découvrir le spectacle vivant et que très vite, dès 3, 4, 5, 6 ans, justement, ils aient un rapport avec le spectacle vivant, un rapport avec la scène, avec les artistes, pour pouvoir encore une fois désacraliser ce registre, pour qu'il fasse moins peur, et aussi parce que à travers les spectacles jeunes publics, souvent c'est beaucoup de valeurs aussi qui sont transmises. On va justement parler de la programmation au sein de l'espace Albert Camus et du Café de la Plage. On commence avec un concert de jazz avec Umlaut Small Band le 17 novembre. Ça se passe donc au Café de la Plage. Qu'est-ce qui nous attend lors de ce concert ? Alors, déjà le Umlaut, à la base c'est Umlaut Big Band, donc en fait c'est une formation de Big Band qui comprend 14 musiciens, qui reprend habituellement des standards jazz, en fait à partir d'archives rares. Justement, ils sont 14 musiciens à reprendre justement ces archives. Donc ils ont pu reprendre celles de Duke Ellington, Don Rodman ou encore Benny Carter, et exceptionnellement dans ce format, Umlaut justement se produit en small band, donc pas à 14 mais à 6, pour présenter un programme consacré à la grande pianiste Mary-Lou Williams, qui est une grande dame du jazz, qui a suivi les mutations du jazz sur près de 50 ans pendant le XXe siècle. Voilà, elle a été musicienne professionnelle à l'âge de 10 ans, elle est née en 1920, donc elle a vraiment traversé la majorité du XXe siècle, et elle est restée dans l'ombre de ceux dont elle fut l'associée ou le mentor, tel qu'elle a été le mentor pour la génération bebop, comme pour les artistes Bud Powell, Thelonious Monk ou Dizzy Gillespie. Donc en fait, Umlaut, via ce spectacle, veut rendre hommage aussi à Mary Williams et veut montrer justement que c'était une grande dame du jazz, très appréciée à l'époque. Donc voilà, la remettre en valeur au goût du jour aujourd'hui. Alors jazz mais aussi rock avec au Café de la Plage toujours le 25 novembre, le groupe Save the Queen. Que nous réserve ce groupe ? Eh ben écoutez, comme c'est dit, Save the Queen, c'est un groupe hommage au grand groupe qu'était Queen. Alors en toute humilité mais avec énormément d'énergie, ils vont nous proposer justement une partie du répertoire de Queen avec énormément d'énergie. Et en première partie de ce concert, pour rester dans le thème aussi, sur une durée d'environ 1 heure au début, il y aura le groupe Best of Police qui va reprendre justement lui le répertoire du groupe Police. Et pour se faire une idée de Save the Queen, on va écouter un extrait de leur teaser et on poursuit juste après.
Save the Queen, c'est donc le 25 novembre. On passe au mois de décembre avec un spectacle conte et marionnettes ouvert une nouvelle fois au jeune public dès 5 ans. Ça s'appelle Un petit bout de tout. Qu'est-ce qui attend le public et le jeune public ? Alors donc Un petit bout de tout, samedi 2 décembre, c'est donc un spectacle de marionnettes, c'est un hommage aux contes de notre enfance. Michel Albault, l'autrice, a voulu mettre un brin de fantaisie en changeant quelques caractères et péripéties de certains contes, en gros mettre un petit caillou dans le rouage du conte pour faire déraper les situations avec tendresse et humour. Voilà, donc c'est un peu des contes où les caractères sont un petit peu changés, donc les histoires peu à peu vont changer. Et le 8 décembre, c'est un catch impro qui sera organisé à l'espace Albert Camus. Qu'est-ce que ça signifie un catch impro ? Alors le catch impro, je ne sais pas si vous connaissez donc le concept des matchs impro, qu'on a vu pas mal, qui ont été notamment énormément présents au Québec et aussi en France, enfin pas mal dans la francophonie. Et en gros, le match d'impro, c'est un concept assez simple où il y a 2 équipes de 2 en général, avec un arbitre au milieu. Et le but, c'est justement de faire des matchs d'improvisation théâtrale, et donc à partir de thèmes que l'arbitre aura choisis, les équipes doivent justement improviser sur ces thèmes précis devant le public. Donc improviser, ça veut dire qu'ils n'ont pas connaissance évidemment des thèmes qui sont proposés avant. Et donc c'est des très bons comédiens, des très bonnes équipes artistiques, ce qui permet justement d'avoir des improvisations très truculentes, très drôles. Donc je vous invite à aller le voir, il y en a 3 par an, et donc le prochain c'est effectivement vendredi 8 décembre. Le principe, c'est aussi de proposer un spectacle qui sera de toute façon à chaque fois différent. Évidemment, comme c'est de l'improvisation, c'est jamais la même chose, et ils ont l'habitude de dire que si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave, venez au prochain, parce que de toute façon ce sera différent. Justement, à part le 8 décembre, il y a un autre catch impro qui sera prévu cette fois en mars 2024. Le 15 décembre, c'est une soirée sous le rythme du gospel avec American Gospel Connection. Pourquoi avoir programmé du gospel à l'espace Albert Camus ? Eh bien écoutez, déjà ça s'y prête bien, on a quand même une grande salle qui peut permettre d'accueillir ce genre de spectacle. Et puis ça fait partie aussi d'une programmation pluridisciplinaire où là justement on propose de la chanson américaine, à savoir du gospel. Donc American Gospel Connection, en fait il s'agit de la petite formation du groupe Gospel pour sans voix que vous avez peut-être vu soit lors de prime time, soit lors de grands concerts aussi en tournée nationale et internationale. Et en fait, il s'agit donc de la petite formation. Donc c'est composé de 9 chanteurs et chanteuses. Et ils ont quasiment autant d'énergie que les 100 que vous connaissez. Le 17 décembre, la menace du Grinch pèsera à l'espace Albert Camus quelques jours avant Noël. Que va-t-il se passer lors de cette soirée ? Alors là, c'est effectivement un spectacle jeune public qui est proposé à Albert Camus dans le cadre des fêtes de Noël. Donc c'est Menace sur Noël, le Grinch est parmi nous dimanche 17 décembre. Et la petite histoire, c'est alors que 2 assistantes du Père Noël, Flocon et Neige, s'occupent des derniers préparatifs avant Noël. Le Grinch, qui déteste Noël, tente de gâcher la fête, et avec l'aide des enfants présents, Flocon et Neige vont tenter de sauver ce réveillon. Et en janvier 2024, vous proposez notamment le Festival du théâtre amateur. Qu'est-ce qui est prévu en quelques mots pour ce théâtre ? Tout à fait, le Festival du théâtre amateur, c'est donc 3 compagnies de Maurepas, 3 compagnies théâtrales qui proposent justement chacune leur spectacle. Ils sont une semaine en résidence, donc du lundi au vendredi, et le samedi le spectacle est proposé. Il y a donc 3 compagnies et c'est donc sur 3 semaines. Parmi les autres dates, il y a notamment Thomas VDB le 2 février, Joachim Horsley le 1er mars ou Morparts du 16 au 29 mars. Pour l'année 2024, en quelques mots, quelles sont vos ambitions en termes de culture ? Les ambitions en termes de culture, déjà premièrement, c'est que le public soit au rendez-vous, parce c'était quand même assez bien reparti depuis l'année dernière. Là, avec ce qui se passe en ce moment, on va dire les problèmes politiques internationaux, effectivement, les gens vont peut-être avoir moins tendance à sortir.
Donc je les invite à venir tout de même. Et le théâtre, ça fait toujours un petit peu de bien et ça fait une pause dans notre quotidien. On pourra reparler justement de toutes ces dates dans de prochaines émissions. Merci beaucoup Thibaut Jean Mougin d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site morpa.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.